Sermon 126 de saint Augustin, le regard du Verbe. Jean chapitre 5, verset 19. Les mystères et les secrets du royaume de Dieu demandent qu'on les croie avant de se révéler à l'intelligence. La foi conduit à l'intelligence et l'intelligence est méritée par la foi. C'est ce que dit clairement un prophète à tous ces hommes qui cherchent à comprendre prématurément et désordonnément sans s'inquiéter de croire. Si vous ne croyez, leur crie-t-il, vous ne comprendrez pas. Isaïe chapitre 7, verset 9, selon la Septante. La foi est donc éclairée aussi. Elle l'est par les Écritures, par les prophètes, par l'Évangile, par les écrits des apôtres, et tous les témoignages qu'on nous en lit pour le moment sont comme autant de flambeaux qui luisent dans l'obscurité pour nous préparer au grand jour. Ainsi s'exprime l'apôtre Pierre. Nous avons la parole plus ferme des prophètes, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui luit dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour brille et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Dieu 2 Pierre 1, 19. Vous voyez donc, mes frères, combien sont funestement et désordonnément pressés ces esprits qu'on peut comparer aux embryons trop hâtifs qui cherchent à avorter avant de naître. Pourquoi, disent-ils, me commander de croire ce que je ne vois pas ? Fais-moi voir pour m'amener à croire. Tu m'ordonnes de croire sans que je voie, pour moi je veux voir et croire ensuite, croire en voyant et non en écoutant. Mais voici le prophète, si vous ne croyez, vous ne comprendrez pas. Quoi ? Tu veux monter sans appui ? N'est-ce pas mal ? Ah, si je pouvais, ô mon ami, te montrer et te faire voir, je ne t'engagerais plus à croire. Aussi la foi est-elle, selon la définition donnée ailleurs, le fondement de ce qu'on espère, la conviction de ce que on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Si l'on ne voit pas, comment se convaincre ? D'où vient ce que tu vois, sinon de ce que tu ne vois pas ? Tu vois une chose pour en croire une autre, et ce que tu vois te porte à croire ce que tu ne vois pas. Ne sois pas ingrat envers celui qui t'a accordé la vue, car cette vue te mène à croire ce que tu ne saurais voir encore. Dieu a donné des yeux à ton corps et la raison à ton âme. Éveille cette raison, elle est en quelque sorte enfermée dans l'œil intérieur de l'âme, qu'elle vienne à la fenêtre pour contempler les créatures de Dieu. Oui, il faut en nous quelque chose afin que nous puissions voir par l'organe de la vue. Si tu es devant moi absorbé dans tes pensées, n'est-il pas vrai que ton esprit distrait ne saurait voir ce qui est sous tes yeux ? En vain la fenêtre est ouverte quand le spectateur est absent. Il est donc bien vrai que ce ne sont pas les yeux qui voient, mais quelqu'un qui s'en sert. Éveille ce quelqu'un, presse-le. Ah, tu n'es point déshérité. Dieu a fait de toi un animal raisonnable, il t'a mis au-dessus des autres animaux et formé à sa propre image. Dois-tu alors voir simplement comme voient les animaux pour nourrir le corps et non pour éclairer l'âme ? Ouvre donc l'œil de la raison, regarde en homme, contemple le ciel et la terre, les beautés du ciel et la fécondité de la terre, le vol des oiseaux, les poissons qui nagent, les végétaux qui poussent et les saisons qui se succèdent avec tant d'ordre. Contemple ces œuvres et cherche à en connaître l'auteur. Regarde ce que tu vois et cherche celui que tu ne vois pas. À cause de ces œuvres que tu vois, crois en lui, quoique tu ne le vois pas. Si tu ne voulais pas obéir à mes conseils, prête l'oreille à la voix de l'apôtre. Les perfections invisibles de Dieu, dit-il, sont devenues visibles
depuis la création du monde par les choses qu'il a faites. Romains 1, 20. Tu foulais aux pieds ses œuvres, tu les regardais non pas en homme, mais comme un animal sans raison. Le prophète te criait, mais en vain. Gardez-vous de ressembler au cheval et au mulet qui n'ont pas d'intelligence. Psaume 31, verset 9. Tu voyais donc ses œuvres et tu les dédaignais. Ces merveilles que Dieu produit chaque jour avaient sur toi perdu leur charme, non pas qu'elles en manquassent, mais parce que tu étais accoutumé à ce spectacle. Ah, qu'y a-t-il de plus difficile à comprendre que la naissance et la mort d'un homme, que cette disparition de ce qui était et cette apparition de ce qui n'était pas? Est-il rien de plus admirable, rien de moins aisé à expliquer? Mais pour Dieu, rien de plus facile à produire. Admire ces merveilles, sors de ton engourdissement. Ton admiration ne s'arrête que sur ce qui est extraordinaire. Y a-t-il moins de grandeur dans ce que tu vois ordinairement? On s'étonne que Jésus-Christ, notre Dieu, ait rassasié plusieurs milliers d'hommes avec 5 pains, et on ne s'étonne pas que quelques grains suffisent pour couvrir les campagnes de moisson. Matthieu 14, 17 à 21. À la vue de l'eau changée en vin, on fut frappé de stupeur. Jean chapitre 2, versets 9 à 11. En passant par les racines de la vigne, l'eau du ciel ne se transforme-t-elle pas également? L'auteur de ces merveilles est le même. Il fait les unes pour te nourrir et les autres pour te les faire admirer. Les unes et les autres toutefois sont également admirables parce qu'elles sont également les œuvres de Dieu. Un homme voit une chose extraordinaire et il s'étonne. Mais d'où vient cet homme qui s'étonne? Où était-il? D'où sort-il? D'où lui viennent la forme de son corps et ses membres divers et cet air distingué? Quelle a été son origine? Toutes les circonstances n'en étaient-elles pas méprisables? Il s'étonne et il est en lui-même le plus grand sujet d'étonnement. D'où viennent donc enfin toutes ces merveilles que tu vois, sinon de celui que tu ne vois pas? Mais comme je le disais, tu ne savais plus les apprécier. C'est alors que l'auteur se montra, et en faisant des choses extraordinaires, il voulut se révéler à toi dans les plus ordinaires. Il lui avait été dit « Renouvelez les prodiges » Ecclésiastique 36, 6. Et encore « Signalez vos miséricordes » Psaume 16, verset 7. Sans doute il les répandait avec profusion, mais personne n'en était frappé. Il s'est donc fait petit pour venir vers les petits. Médecin, il a visité ses malades, et libre de venir quand il voudrait, de faire ce qui lui plairait, et de juger comme il l'entendrait, car sa volonté est la justice même. Oui, son vouloir est la justice. Ce qu'il veut ne saurait être injuste, ni juste ce qu'il ne veut pas. Il est donc venu ressusciter les morts, et les hommes se sont étonnés de le voir rendre à la lumière ceux qui en avaient déjà joui, quand il la donne chaque jour à ceux qui ne l'ont jamais vu. Malgré ces merveilles, plusieurs l'ont méprisé, moins attentifs à la grandeur de ses œuvres qu'à ses abaissements. Il semblait se dire « Ses actions sont divines, mais lui n'est qu'un homme. » Ici donc tu vois deux choses, un homme et des actes divins. Mais si Dieu seul peut faire des actes divins, cet homme ne serait-il pas un Dieu caché? Considère bien ce que tu vois et crois ce que tu ne vois pas. En t'appelant à croire, le ciel ne t'a pas laissé sans secours. S'il t'ordonne de croire ce que tu ne saurais voir, ne t'a-t-il pas fait voir ce qui peut te conduire à croire ce que tu ne vois pas? Dans la création même, quel signe révélateur de celui qui en est l'auteur! Il a fait plus. Il est venu en personne,
il a opéré des miracles. Tu ne pouvais voir Dieu, mais tu pouvais voir un homme. Dieu donc s'est fait homme afin de réunir en sa personne ce qui tombe sous tes sens et ce qui est l'objet de ta foi. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1, 1. En entendant ces paroles, tu ne vois rien encore. Et ce Verbe descend, il naît d'une femme, lui qui a fait l'homme et la femme. Et quoi qu'il ait fait l'homme et la femme, il ne naît pas de l'homme et de la femme. Si tu le méprises en le voyant naître, peux-tu mépriser la manière dont il naît, puisqu'avant de naître, il existait éternellement ? Il a donc pris un corps et s'est revêtu de chair, il est sorti du sein maternel. Le vois-tu maintenant, le vois-tu ? Je parle à un homme de chair, mais aussi je lui montre un homme de chair. Tu vois en lui une chose, il en est une autre que tu n'y vois pas. Oui, dès sa naissance, il y a en lui deux choses, l'une que tu peux voir et l'autre qui échappe à ta vue. Mais celle que tu verras devra le porter à croire celle que tu ne vois pas. En le voyant naître, tu t'étais mis à le mépriser. Crois ce que tu ne vois pas en lui. Il est né d'une vierge. Qu'il était petit en naissant, disait-on, qu'il est grand au contraire, puisqu'il est né d'une vierge. Or, en naissant d'une vierge, il nous montre un miracle, puisque sans avoir de père humain, il n'en est pas moins issu de notre chair. Comment d'ailleurs lui eût-il été possible d'avoir une mère et point de père, puisqu'il a créé l'homme avant que l'homme eût ni père ni mère ?